Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui le 22. Le 22, comment on appelle, le 22 mai 2023. Et donc, depuis plusieurs jours, je suis parti de mes escaliers là où j'étais. Ça fait pratiquement plus d'un mois que je suis dans la nature. Et ce matin là, j'ai l'idée de réfléchir à une pensée, question littérature, littéraire. Les mathématiques, c'est de la littérature. Alors, je me dis, je suis en train de... Oh, mais ces gens-là, hurler dans mes oreilles là. J'ai besoin de faire une petite réflexion littéraire qu'on appelle mathématique. Alors, je me demande, question mathématique ou mathé, le tic ou le tic des maths, qui peut m'aider à résoudre cette littérature, question littéraire, qui est... Comment expliquer? Ou alors, si, pour aller un peu vite, question de batterie, aller à l'essentiel, cette équation mathématique, ou de type des maths, de blanc, question origine, excusez-moi là, je me suis fait tellement battre par la pluie, là j'ai tous les vêtements mouillés. Et donc, j'ai pas machin. Ils ont même réussi à me chipper mon vêtement de réchange. Mais là, ça me fait réfléchir à la question de la souffrance. Quand vous pensez que vous souffrez, vous avez souffert, vous n'avez encore rien vu parce que mon vêtement de réchange, il est tellement sale. Je dors avec ça par terre dans la boue, n'importe quoi. J'ai ça tout le temps. Je ne lave même pas, son odeur peut ressusciter quelqu'un qui est dans une situation vraiment catastrophique. Mais quelqu'un s'est arrangé pour voler mon vêtement. Donc là, je marche pratiquement en petit caleçon, en petite culotte. Mais bon, voilà. Et donc, question mathé, les maths, et mathé, le tic des maths. Blanc plus noir plus blanc égale à quoi? Pour moi, blanc représente B et noir A. Sous-entendu, A plus B égale. On me dira, noir plus blanc égale à blanc et noir. Égale à blanc et noir. Sous-entendu, A plus B est égal à AB. Donc égal à blanc et noir. Mais est-ce que ça existe blanc et noir, une couleur blanc et noir? Pour moi, donc, on devrait dire question tic des maths ou maths les tics. On devrait dire A et B est égal à C. Parce que c'est la logique de la continuité. Ça donne une autre personne. Ça donne une nouvelle création. C, création, comme création, une nouvelle créature. Par conséquent, blanc ou noir plus blanc devrait être égal à H. Ce qui signifie humanité. Maintenant, si l'humanité serait égale à blanc et noir, question spécifique ou spécimen égale à humanité, comment résoudre donc l'équation spécimen ou spécifique pour en arriver à blanc sans noir ou noir sans blanc? Autrement dit, si nous faisions une opération, l'équation de distinction de nature ou de race, non pas de race, parce qu'elle est unique, c'est humanité H, donc d'espèce, c'est-à-dire donc noir ôté de blanc
cette relation fusionnelle ou cette relation, ce qui signifierait que A ôté de H, on en arrivera à B, c'est-à-dire donc blanc. Mais si nous arrivons à ce résultat, question spécifique ou spécimen, c'est à ce résultat de B, mais B plus B serait égal à BB. Or, question tic des maths ou maths le tic, il n'y a pas de BB sans matrix, sans A. Donc, le littéraire de la littérature, B n'est pas sans A. Selon, comment on appelle ça, l'alphabet et littéraire. Le commencement, c'est A. Nous commençons par A. Et donc, comment expliquer qu'il y ait BB sans la matrix? Par conséquent, ces gars-là, ils ont réussi à m'invertir un peu. Mais je vais essayer de voir si je peux arriver au bout de ma pensée. Ça me dérange un peu, mais bon, je vais essayer de réussir quand même. Donc, on se calme un peu le TikTok et je vais essayer d'aller juste à la formule de ma pensée. Comment on en arrive à cette équation? Oh, ça me rappelle, si j'avais encore de visu mon petit blanc, et il s'appelait, c'est mon souvenir, Boubacar Diallo, c'est un black. C'est un black. Et ce Boubacar, c'est un vrai black, hein? Mais si tu le vois, il est blanc. Et donc, c'est un vrai black, hein? Voilà. Et comment réussit-on cette équation? Parce que lui, finalement, il a un vrai black, mais il a pris trop de décolorants. Puisque le littéraire nous dit, sous peut-être une forme de littérature, que A est égal à colorant. On dit A, c'est le coloré, c'est la couleur. Par conséquent, B, qui est la suite de A dans l'alphabet littéraire, serait nommé donc décolorant. Parce que ici, issu de la couleur. Alors je leur ai demandé, cher ami mon petit blanc, comment on explique ça? Que toi le black, tu sois si blanc. Question spécimen. Et donc pour expliquer, serait-il possible donc? Parce que mon ami, mais c'est un vrai blague, il a les points qui font mal, hein, parce que je peux vous dire que là, je sais de quoi je parle. Il a des... Mais je dis, hein, mais non, mais là je vais être un peu plus sérieux, plus clean. Donc, je me souviens que quand on était tout petit, quand il venait chez moi j'aimais bien les jambons qu'il avait, et lui il aimait bien le riz que moi je mangeais. Parce que il semblerait que sa mère ne passait son temps à le nourrir que de jambon. Et lui, quand il arrive chez moi, il trouve du riz. Il me dit, bon, quand je lui dis, mais tu peux m'apporter un peu de jambon, il me dit, bon, tu me donnes ton riz. Donc moi, je lui donne mon riz. Et il me donne son jambon. Il n'aimait pas les viandes qui étaient là-dessus, il enlève les viandes, mais il était gaucher, il mange avec sa main gauche. Et il mange le riz avec sa main gauche. Je regarde, mais c'est quelle cette manière, mais tu me laisses en paix. Il mange avec sa main gauche. Il aimait beaucoup le riz, le placali, tous les autres, surtout les sauces. Et seulement qu'il ne mangeait pas le contenu, les trucs, mais il mangeait ça. Il aimait beaucoup le piment qui était à l'intérieur. Quand il mangeait le riz, et puis moi je le regardais, tout content d'avoir échangé le riz qui me dégoûtait finalement avec du jambon. Et donc quand on a entretenu une telle relation, en tant que black, comment expliquer alors qu'on en arrive à deux couleurs? Question mathématique.
Qui peut m'aider à résoudre donc cette équation? Ou si c'est une question que je pose, c'est une réflexion. Dans tous les cas, question mathématique, je leur ai demandé comment il explique ça. Qu'il soit si décoloré. Alors c'est ma réflexion du jour, en espérant qu'incessamment, je puisse avoir quelques réponses à mes tergiversations, parce que depuis je suis en train d'errer, vous voyez, dans cette belle nature, en train de chercher juste un petit espace quelque part là, parce qu'il semblerait qu'il n'en ait pas, que je puisse cogiter tranquille et puis espérer quand même 120 ans de parcours à minima aisé, puisque je sais que dans quelques jours, dans un mois environ, en juillet, sera mon anniversaire. Donc on va fêter l'anniversaire de mes 45 ans. Et donc naîtra après 45 ans Monsieur 46. Parce que 45, il passe dans quelques jours. Et quand 46 viendra, il en aura encore pour 12 mois, pour 12 heures, non, pour 120 jours de course. Après qu'on fera son anniversaire, il laissera la place à un autre. Et donc quand un jour vient, quand une année vient, quand le man de l'année vient, il en a pour un jour, non, pour un an, il en a pour plus d'une heure, non, pour 120 ans, c'est-à-dire 100 ans avec un petit bonus en double, 120. Paix sur toute la terre, et que le spécimen est H, c'est-à-dire A plus B, reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de tout littéraire, même s'il nous a appris la littérature, parce qu'il a écrit à terre, il a formé la terre, et il en a fait ressortir une écriture, il a signé sur cette terre, et en a fait un décret qui a donné existence à la liberté, à un homme, une femme libre de la condamnation. Et la poussière de la terre, vous voyez, il a craché là-dedans. Et puis après, il a écrit là-dedans, il a mis une parole là-dedans. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écriture, la nouvelle écriture, celle de Jésus-Christ. Paix sur toute la terre. In the name of Jesus.